Versets à méditer pour le travail. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Psaume 127, verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 128, versets 2 à 5. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Exode 20, verset 9 à 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Ecclésiaste 9, verset 10. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans ta vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 5, versets 18 à 19. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste 5, verset 12. Le sommeil du travailleur est doux qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Ecclésiaste 2, versets 4 à 6. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Ecclésiaste 3, versets 9 à 13.
Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste 10, verset 18. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Josué 1, versets 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Genèse 31, versets 4 à 9. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient de petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient de petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 3, verset 17 à 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'avez besoin de personne. 2 Thessaloniciens 3, versets 8 à 12. Nous avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour ne pas être à la charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter.
Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Proverbe 10, versets 4 à 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 21, versets 25 à 26. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Proverbe 12, versets 9 à 11. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Proverbe 31, versets 14 à 16. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe point, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Prière contre les problèmes d'argent. Seigneur Jésus-Christ,
je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi
pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lie Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédiction financière au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit.
Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus,
je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lie Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus.
Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais,
particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lie Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse
par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.